Quelle victoire! Quelle victoire! Oh là 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 là! En fait, on peut pas être supporter de Liverpool et être tranquille. Oh là là, mais c'est pour ça qu'on aime ce sport, c'est pour ça qu'on aime ce championnat. Et c'est pour ça surtout qu'on supporte cette équipe de Liverpool. Victoire 3-2 face à Newcastle à St. James Park. Trop de choses à dire dans ce match. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Comme je l'ai dit, chaque match de Liverpool cette saison en Première Ligue, il y aura un débrief, on va être régulier. Et voilà, c'est parti. Obligé de parler du contexte. Quel match explosif, quel match à haute tension. Le dossier Isaac bien au milieu de ce combat entre Newcastle et Liverpool, bien sûr. C'était un sort de qui remporte ce match, garde Isaac. Et au final, c'est Liverpool qui l'a emporté dans un match, mais difficile comme d'habitude à St. James Park dans tous les cas. Liverpool, depuis 2-3 saisons, c'est difficile à St. James Park. Et dans ce match-là, Liverpool a su encaisser les coups, a su faire le dos rond face à une équipe mais chiante de Newcastle, chiante. Oh là là, mais ça court trop à Newcastle. Pas besoin de refaire le 11, hein, mais Gordon, Elanga, Joelinton, Tonali, Guimaraes, bref, ça court et ça fatigue l'équipe adverse. Mais Liverpool, en tant que bon champion en titre, a réussi à laisser passer l'ouragan et a puni, tout simplement. Liverpool n'a pas encore eu son 11 de départ que tout le monde attend. Parce qu'aujourd'hui, c'est McAllister qui était absent, qui lui aussi devrait être pair dans les prochains jours. Donc, ils se sont passé le mot. Avant, c'était Gravenberch. Là, c'est McAllister. Et je pense que le prochain, c'est Szoboszlai. Bref. Donc, Jones a pris la place de McAllister. Gravenberch a fait son retour et ça fait du bien. Ça fait du bien, Ryan. On comprend pourquoi il a été élu meilleur jeune de la saison dernière en Première Ligue. Et voilà, son absence s'est fait ressentir. Et là, sa présence, du coup, a été bénéfique. Et à droite, on avait Szoboszlai, l'homme à tout faire. Comme je le disais dans le match face à Bournemouth, j'attendais de voir vraiment ce qu'il allait donner. C'est le joueur dont je pense j'attends le plus en termes de questionnement, d'interrogation. Parce que c'est un joueur qui a eu une concurrence arrivée avec Wirtz et qui a dû être placé en double pivot et qui l'a et trimballé en latéral droit. Et pour moi, c'est mon homme du match. C'est mon homme du match. Donc voilà, un 11 encore assez trouble, mais qui a su faire le dos rond face à une équipe de Newcastle qui n'a pas cessé de presser et qui a malheureusement n'a pas su être efficace et l'a payé dans un match attendu où Newcastle aurait pu et aurait mérité de marquer. Il leur manquait peut-être un numéro 9 qui était sûrement chez lui. Et celui qui prenait sa place, Anthony Gordon, Anthony Gordon a fait du Anthony Gordon, quoi. Hein. Se boucher et aller tacler Van Dijk d'une manière dont il a l'habitude, parce que c'est pas la première fois qu'il a un coup de sang comme ça. Et voilà, il prend un rouge mérité. Gravenberch aurait aussi pu prendre un rouge. Liverpool mène contre le cours du jeu et se retrouve en supériorité numérique. Et à la reprise, Hugo Ekitike marque. Arne Slot n'a même pas le temps de voir le but. Ekitike, buteur, encore une fois, grâce à un travail de Cody Gakpo. Cody Gakpo, je vais en parler tout de suite, Cody Gakpo mérite ses louanges. Cody Gakpo fait un taf énorme depuis le début de saison. Oui, c'est que 2 matchs, mais il prouve et il se bat pour sa place, même s'il n'y a pas encore de concurrent. Mais ce qui m'a dérangé, c'est qu'on dirait que dans ce match, on était à 10 contre 11. On dirait que c'était nous qui étions en infériorité numérique. Bah oui, parce que après, c'est Newcastle qui a mené toute la rencontre, en fait. Et Arne Slot, ça commence à faire beaucoup, en fait. Je ne comprends pas pourquoi Liverpool mène et devrait, en fait, gérer tranquillement ces matchs, qui plus est en supériorité numérique, mais arrête de jouer. Et tu fais pas ça à St. James Park, et Newcastle en a profité, clairement. Et c'est passé à travers un homme, notamment Bruno Guimaraes, qui sonne la révolte sur une superbe tête et sur Milos Kerkez, qui n'est pas exemple de tout reproche, qui défensivement encore aujourd'hui a eu du mal face à Elanga. Bon, il n'a pas eu des clients faciles entre Semenyo et Elanga, mais quand même, Kerkez, tu dois avoir cette assurance. Si on t'a pris, c'est aussi pour ça. Newcastle continue à mettre la pression et sur un long coup franc dont ils ont le secret, bien sûr. Pas de chance, ça retombe sur le dos de qui? Ibrahima Konaté, qui a fait un match désastreux. Alors je ne sais pas, il a la tête où, Konaté? Parce que la semaine dernière aussi, il n'était pas bon comme Van Dijk, mais Van Dijk aujourd'hui face à Newcastle a été très solide, surtout dans les airs face au tour là qu'il y a à Newcastle. Mais Konaté, il a perdu de nombreux ballons, il n'était pas serein, il aurait lui aussi dû prendre un rouge parce qu'il pousse Barnes dans le dos à un moment donné. Bref, Konaté, je ne sais pas ce qu'il y a, c'est
Giovanni Leoni, il va falloir qu'il mette ses chaussures plus vite que prévu en fait. Donc voilà, Newcastle égalise et en fait c'est Newcastle qui on dirait qui va gagner alors qu'ils sont à 10 contre 11, je le rappelle. Liverpool en tant que champion en titre, Liverpool comme la saison dernière, Liverpool comme la semaine dernière réussit à s'en sortir dans les dernières minutes et là la dernière minute grâce à Rio Ngoumou. Rio Ngoumou. On en avait entendu parler en début de saison, nous les fans de Liverpool bien sûr, mais même les fans de foot en général. Et waouh, sur une action collective, mais incroyable de lucidité à ce moment du match. Un jeu en triangle, tout le monde touche la balle, Gravenberch, Chiesa, Elliott, Salah la passe décisive et Szoboszlai qui laisse passer, qui mérite la passe décisive. Et Ngoumou qui, mais comme un vétéran, conclut face à Nick Pope et qui va célébrer comme un fou. C'est les émotions en fait. Donc voilà, j'ai parlé de mes tops que sont Szoboszlai, Gakpo et Van Dijk. Dans les flops, il y a bien sûr Konaté. Wirtz, alors Wirtz, mon gars, je te dis, on va pas te louper. Pas moi, mais les fans de foot en fait. Ils ne laissent pas passer un transfert aussi cher. Et en fait, tu te fais bousculer. Tu te fais bousculer. Et là, bon, t'es tombé contre Bournemouth au premier match, vas-y, on a été indulgent. Là, tu tombes contre Newcastle qui a un milieu encore plus étoffé. Et tu t'es fait bouger, clairement. Tu t'es fait bouger. On va pas encore être alarmiste. La semaine prochaine, c'est Arsenal. Donc, tu auras cette occasion de te racheter de ces deux matchs où tu as été quand même assez transparent. Salah, discret mais décisif. Voilà. Et Kerkez, j'en ai parlé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle était assez expéditive. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Et voilà. On est ensemble, les amis. Prenez soin de vous, c'est important.